Bonjour, maintenant on va créer un nouveau projet application Windows avec le module client-serveur VB.NET. Donc on va commencer par la création d'une base de données. Alors affichage, explorateur du serveur, cliquez droit sur connexion de données pour ajouter une connexion. Il va vous afficher cette fenêtre, modifier la source de données. On va choisir Microsoft SQL Server, ok. Nom du serveur c'est .anti/SQL Express. Voilà. On va donner un nom pour la base de données, c'est par exemple TP1. Ok. Voilà, notre base de données a été créée. Donc, on va faire un clic droit sur le dossier table pour ajouter une nouvelle table. C'est la table du fournisseur. Donc, on va remplir le champ avec code fournisseur de type entier. Après, le nom fournisseur de type varchar. Et dernièrement, c'est l'adresse de type varchar. On va faire un clic droit sur le code fournisseur pour définir la clé primaire. Donc on va fermer, oui, entrer un nom pour la table fournisseur. C'est bon. Voilà notre table est créée. Donc on va ajouter une nouvelle deuxième table pour les articles. Donc numéro, série, int, prix, float et dernièrement c'est quantité. Donc c'est bon, cliquez droit sur numéro C pour définir la clé primaire. On ferme oui, article. Donc voilà, nos tables sont créées. Donc maintenant on va passer pour la création des interfaces. Voilà, la première interface, je l'ai déjà créée, c'est la gestion des fournisseurs. Voilà, code fournisseur, nom fournisseur et l'adresse, les boutons, les champs de texte et les data grid view. On va nommer G1. Et la deuxième interface, c'est l'interface des articles. Aussi numéro série, prix, quantité avec les textbox, les boutons et le data grid view. Donc c'est bon. Maintenant on va passer pour faire le premier code. Donc on va ajouter un module projet, ajouter un module, voilà, module 1. C'est bon. On va écrire import system data SQL client. Donc import c'est une collection de classes utilisée pour accéder à une base de données SQL Server. Donc on va ajouter public cm as new SQL connection, voilà. Entre ces deux guillemets, on va écrire la chaîne de connexion. Donc la chaîne de connexion, on clique en cliquant sur la base, le lien de la base de données. Après voilà, ici il y a la chaîne de connexion. Après on va faire CTRL A pour sélectionner tout, CTRL C et voilà, on va la coller ici. Donc toujours ça commence par data source. Donc c'est la chaîne de connexion. Après on va mettre public cmt as SQL command public tr SQL binding source. Donc public cn as new SQL connection, c'est pour établir une connexion avec la base de données. Et public cmt as new SQL command pour exécuter des requêtes. Et pour la troisième, SQL data reader pour stocker les résultats d'une requête de sélection.
Et dernièrement, c'est Binding Source, c'est pour afficher le contenu de DR dans un data grid view. Donc CN, CMT, TLP, ce sont juste des alias. Donc maintenant, on va revenir à le premier formulaire, c'est de gestion de fournisseurs. Double-clic. Voilà, form load. C'est n.on, c'est-à-dire qu'on va ouvrir la connexion. Après, cmt. Connexion est égal cn chargé. C'est une méthode qu'on va la faire après. Donc on va écrire la méthode chargée cmt. Command text est égal select to from fournisseur. Fournisseur, c'est le nom de la table qu'on vient de la mettre. Après, tr est égal cmt exécute méthode data source égal tr j1 point close. Donc voilà, on a fait le premier code. Maintenant on va cliquer sur form un underscore load et on va changer l'événement. On va choisir form closed. Voilà, on va c'est un point close, c'est-à-dire qu'on ferme le formulaire, donc on ferme la connexion. Après on va passer pour ajouter le code pour le bouton nouveau. Donc c'est texte 1. Texte est égal texte 2. Texte est égal, et le dernier on fait texte est égal t1.focus. Voilà, donc on va ajouter pour le bouton ajouter. Donc cmt. Command texte est égal search into fournisseur. On va use le est commercial. C'est un point texte. Voilà. Le est commercial t2 point texte. Bon, après c'est un point exécute non query. Message box. Bien. Et on va appeler la méthode chargée. C'est bon. Maintenant pour le bouton modifier, donc cmt. Command texte
pour la table de fournisseur. Le deuxième, c'est le nom fournisseur. Donc, on va faire nom fournisseur. T2.text. Après, on va faire l'adresse. Et commercial, T3.text. Ouais, c'est la contrainte. Donc, fournisseur, il y a le code fournisseur, c'est code. Exécute mon code. Bien. La méthode chargée. Donc voilà, c'est pour le bouton modifier. Maintenant on va faire le bouton supprimer, c'est mt.command texte est égal delete from fournisseur. Donc where c'est code f. Après c'est un exécute non query. Chargé, c'est bon. Maintenant c'est le bouton, le dernier bouton je crois ici, c'est le bouton rechercher. C'est ça, donc c'est mt.command texte est égal select to from fournisseur where code f. Voilà, un point texte. Après tr, non, est égal c'est un point exécute les deux. If tr.rate, donc t un point texte après t2 point texte. Et dernièrement c'est t3 point texte. Donc else message box. Bien. Non, il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est pas bien parce que un if c'est bon. Et après on va faire tr.close. C'est bon, maintenant on va passer pour le bouton search. C'est ds.move first. C'est une méthode. Après le bouton
previews, c'est ps.move previews. Après le bouton next, ps.move next. Et dernièrement, c'est le bouton move last. C'est bon. Maintenant, on va faire un code pour le data grid view. Double clic. On va changer l'événement ici avec sélection changed. Oh, sélection changed. Voilà, sélection changed. Maintenant, on va saisir le code de t1.text est égal g1.current row. C'est la ligne actuelle de la série 0. La ligne t2.text. Donc on va faire copier-coller après peut-être là. Ici t3 2. Donc c'est bon, voilà le code pour le premier formulaire a été créé, donc on va l'exécuter pour voir. Donc voilà le premier formulaire. Donc maintenant on va ajouter le code pour le deuxième formulaire. Je pense que le même code, faut juste changer des trucs. Donc on va faire CTRL A, CTRL C, et puis on va mettre ici CTRL V, et on va changer. C'est le formulaire 2, donc forme 2.closed, forme 2 ici. Ici c'est la table, des articles. Donc into article. Donc ici article. On va changer le nom, c'est pas le nom, donc c'est, je crois, le prix de la quantité. Donc on va faire le prix, la quantité, where not série P3 points. Donc c'est bon. Delete from article, where not série. Donc delete from article, where not série. Donc je crois c'est bon. Donc voilà, et on va faire on va ajouter un nouveau formulaire. C'est pour ajouter un menu strip, un formulaire Windows 3. Ok, donc on va ajouter un menu strip. Donc on va ouvrir la boîte d'outils, menu strip. Voilà, on va faire par exemple gestion fournisseur article. Donc double clic
va faire forme 1, forme 1.show, après forme 2.show, donc c'est bon. On va projet propriété, donc projet propriété de l'application 1, on va faire formulaire de démarrage, c'est le forme 3, c'est bon. Donc maintenant on va lancer notre premier formulaire, c'est gestion fournisseur. Voilà, par exemple le code fournisseur c'est 1, 2, 3, mon fournisseur A1, NPP. Donc ajouter, bien, donc nouveau, c'est 4, 5, 6, CC, tête, nouveau, ajouter, ok, bien, donc nouveau c'est 7, 8, 9, ajouter, donc voilà, c'est pour mon, donc pour modifier par exemple CC, on va la remplacer avec QQQ, cliquons sur modifier, voilà, elle est modifiée. Et pour la ligne qu'on veut supprimer, c'est par exemple 7, 8, 9, on clique sur supprimer, bien, voilà, bien supprimé. Alors on essaie d'ajouter une autre ligne, c'est par exemple ajouter, voilà, et on va faire et on va essayer le bouton rechercher, donc nouveau, on va par exemple rechercher la ligne 2, c'est le code de fournisseur 4, 5, 6, puis on clique sur rechercher, voilà, QQ, et après l'adresse TTT. Donc si on veut se déplacer par ces boutons, voilà, et le bouton next, premier, last, donc voilà le formulaire des fournisseurs est créé. Donc c'est le même truc pour le formulaire des articles. Donc et j'espère que vous allez bien profiter avec ce tutoriel, et à la prochaine.